Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un amalgame que la plupart font entre écouter ses émotions et écouter son cœur. En fait ça vient d'une anecdote, on m'a laissé un commentaire avec beaucoup de critiques et de reproches comme quoi soi-disant je ne donnais pas de solution. En fait je donne que des solutions dans toutes mes vidéos. Bon, ceci n'est qu'un détail, j'ai l'habitude de ce genre de personnes qui reprochent et au lieu de se responsabiliser. Peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne elle a conclu ses commentaires avec une phrase du style « Désolé, mais je parle avec mon cœur ». Et donc je lui ai répondu qu'en l'occurrence, là, elle ne parlait pas avec son cœur, mais avec ses émotions. Alors, on met toujours le rationnel et les émotions l'un contre l'autre. On reste toujours dans cette dualité rationnel-émotion, en oubliant le fondamental, le cœur. Qu'est-ce que le cœur? J'en parlerai plus loin. D'abord, revenons sur le rationnel. En fait, quand on est rationnel, on essaye de trouver des arguments, on essaie de trouver des excuses, on essaie de trouver des prétextes, on essaie de trouver des justifications à nos croyances qui ne sont que des souffrances. Donc le rationnel, en fait, est une échappatoire, est une non-écoute, est un déni, est une fuite de son propre inconscient. Donc quand on reste rationnel, on reste coincé, bloqué, parce qu'on ne s'écoute pas. Et donc on se maintient dans ses croyances, dans ses schémas, et donc dans ses souffrances. Quand on écoute ses émotions, on se laisse gouverner par l'inconscient, sans en avoir conscience de cet inconscient. On perd le contrôle de son bateau, et de son gouvernail, et de sa vie. Et en fait, les émotions, ce ne sont rien, je dirais, d'autre que des pensées profondes, basées à partir de croyances, et qui donc génèrent ces émotions. Ça veut dire donc que quand on est dans les émotions, on est dans l'ego. Il n'y a pas de mal à être dans l'ego quand on le sait, mais quand on se laisse emporter par celui-là, on ne gouverne plus sa vie. Alors maintenant, qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce qu'écouter le cœur? Qu'est-ce que s'exprimer avec le cœur? Le cœur, c'est la conscience. Le cœur, c'est l'équanimité. Le cœur, c'est la bienveillance. C'est l'équanimité et la bienveillance. C'est l'amour inconditionnel. C'est la non-dualité. C'est Vedanta. Le cœur, c'est cela et rien d'autre. Donc, il s'agit de dépasser la dualité rationnel-émotion pour englober le tout avec le cœur, en écoutant tout cela avec équanimité et bienveillance, et en réalisant que tout cela vient de l'ego. Donc, à la base, toute émotion est bonne. Elle doit être écoutée avec équanimité, avec bienveillance, et avec le stoïcisme dans le sens où on ne va pas déborder ses émotions sur les autres, on ne va pas projeter ses croyances sur les autres à force de rationalité ou d'émotion. Et donc les émotions, elles doivent être écoutées, elles sont toutes bonnes, elles doivent être écoutées, puis analysées, digérées et dissoutes. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai un trou là. Donc j'ai écrit seule émotion gouvernant le tout. Ah oui, la seule émotion qui gouverne le tout, c'est donc l'équanimité avec bienveillance. Donc la reconnaissance, c'est encore autre chose, parce que souvent on confond bienveillance et reconnaissance. La reconnaissance est encore dans l'ego. On a tous besoin, en tant qu'être humain, d'exister, de s'épanouir dans la société, de laisser peut-être une trace, de raconter son histoire, de vivre son histoire pleinement. Donc tout cela, ça doit être reconnu en tant qu'être humain. Mais on est au-delà de l'être humain, on est une conscience. Et donc notre parcours, c'est de vivre notre vie pleinement en tant qu'être humain, donc avec de l'ego, mais d'en prendre conscience, de savoir y mettre de l'équanimité, de la bienveillance envers soi et envers autrui, et sortir de l'ego pour aller vers une conscience plus développée. Toutes nos histoires ont une valeur, toutes nos histoires ont droit à une dignité, quelle que soit l'histoire.
c'est notre parcours d'humain. Et donc, le but est de comprendre au-delà de tout cela. Et donc la reconnaissance, elle est primordiale, mais ce n'est pas le but ultime. Et il faut savoir se détacher de la reconnaissance. Il faut savoir se détacher de la reconnaissance d'autrui. Il faut simplement savoir écouter son cœur avec équanimité, avec bienveillance, de même que les autres, et s'épanouir ainsi. Et comprendre qu'on est au-delà de l'ego, qu'on est une conscience, et que le cœur, c'est la conscience, donc la non-dualité. Et dans la non-dualité, il faut englober et le rationnel et les émotions pour atteindre le cœur. Et toujours viser Vedanta. Voilà, je vous remercie pour votre attention au travers de mes vidéos. Et si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire, d'envoyer les liens à des amis, de laisser des pouces bleus et de laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.